Ok, parfait. Donc, du coup, on est parti pour une séance aujourd'hui de renforcement musculaire, mais sous forme de circuit training. J'ai identifié 9 exercices à faire que nous allons réaliser 3 fois et il y aura 1 minute de récupération entre chaque exercice. Donc, la semaine dernière, on a travaillé sur du renforcement musculaire en ajoutant du poids pour travailler donc du coup le muscle. Là, on va travailler plutôt d'une façon endurante. Donc, je mets pas de poids, mais le fait de répéter plusieurs fois les mêmes mouvements avec les mêmes groupes musculaires, ça va faire travailler la résistance du muscle sur un effort sur une durée prolongée. C'est parti pour l'échauffement. Je mobilise parce qu'on va travailler plusieurs parties du corps. Donc, je les mobilise pour qu'elles soient mises en place. Ensuite, on fait monter le cardio et après, on est parti pour le circuit. Allez, vous allez retrouver des bases qu'on a mis en place depuis ces dernières semaines. Vous mettez les pieds de la largeur du bassin. Très bien. Pensez à être toujours les jambes un petit peu pliées. Vous savez, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Comme ça, vous posez votre bassin correctement et vous allez réaliser les mouvements sans être nuisible pour le bas de votre dos. Donc, laissez tomber le poids de la tête, vous détendez les épaules, les coudes et les mains et vous laissez tomber le haut du corps vers les jambes. D'accord? Donc là, vous laissez faire, allez à mi-hauteur, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Soufflez bien et lorsque vous souhaitez inspirer, vous déroulez le bas de votre dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Très bien. On va recommencer encore 3 fois et au fur et à mesure, vous irez de plus en plus bas. Donc là, je m'étais arrêtée à hauteur de mes genoux. Je recommence, je s'ouvre. Les jambes sont toujours un peu pliées. Je m'en vais par exemple à hauteur de mes tibias. Laissez bien tomber le poids de la tête. Inspirez, remettez le bas du dos à sa place, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Soufflez à nouveau et cette fois-ci, allez jusqu'aussi bas que possible. Très bien. Si vous le pouvez, mettez les mains sur le sol. Nous sommes d'accord que les genoux sont pliés. C'est confortable, c'est réalisable. Vous allez venir souffler et vous essayez de tendre les jambes. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Inspirez, pliez. Soufflez, tendez. Voilà. Et le dernier, on plie carrément accroupi. Inspirez et soufflez. Déroulez les jambes pour pouvoir tendre les jambes. Laissez bien le poids de la tête vers le bas. Parfait. Pliez à nouveau. Mettez les mains sur les jambes et venez pousser avec les bras pour dérouler le bas du dos. Attention de bien remettre le bassin en position neutre. Les côtes, les épaules et seulement en dernier la tête. Parfait. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Juste avec la tête, soufflez, regardez au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, revenez. À droite, soufflez, revenez. À gauche, soufflez, revenez. Une dernière fois. À droite, voilà. Soufflez à gauche. Très bien. Gardez toujours ces jambes pliées, ventre rentré, périnée engagé. Laissez tomber le poids de votre oreille, de votre tête sur le côté. D'un côté. Inspirez, soufflez, laissez tomber la tête de l'autre côté. Inspirez, à gauche, voilà. Très bien. À droite. Allez, encore une fois de chaque côté. Donc là, je laisse vraiment bien tomber le poids de ma tête pour étirer au niveau des cervicales. Voilà. Et là, on va transformer le mouvement. On va aller chercher ici un échauffement au niveau de la taille et des muscles du ventre. Vous venez laisser glisser les mains ici, le long des jambes. Mais voyez, ma tête, elle continue à accompagner le mouvement. Je laisse tomber la tête sur le côté que je renforce. Là, le nombril est bien rentré le long de la colonne. Vous commencez à réchauffer les muscles du ventre. Vous passez un dernier de ce côté-là. Voilà. Et vous relâchez. Très bien. Ici, paume, bras tendus devant vous. Voyez, j'ai les mains à hauteur de mes épaules. Vous tournez juste les paumes de main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Pensez toujours que vous êtes bassin neutre. Si jamais c'est compliqué de trouver ici la bonne posture au niveau du bassin, eh bien vous avez juste à réaliser les exercices d'échauffement là du haut du dos, assis, comme ça c'est placé correctement par exemple. Vous pouvez très bien le faire comme ça, ok? Donc cette fois-ci, vous mettez donc les mains devant vous et vous tirez les coudes derrière pour rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Et vous venez souffler, arrondir et tirer.
le haut du dos. Très bien. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Quand vous tirez les coudes derrière, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, mais abaissez les épaules et la poitrine. Gardez maintenant les coudes derrière, ici, sans bouger le bassin ni la tête. Vous venez pivoter les coudes d'un côté et de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, très bien. Et on commence à bien le mettre en place celui-là. Les bassins sont fixes, c'est juste parfait. Soufflez un bon coup. Voilà, ok. Donc cette fois-ci, du coup, toujours avec les coudes sur les épaules, on va étirer cette partie ici, là, au niveau des coudes. Vous mettez les mains sur les mains sur les épaules, pardon, vous levez vos coudes et vous allez ouvrir un coude vers le plafond. Vous grandissez, vous étirez. Voilà, soufflez bien. Inspirez, revenez et faites la même chose de l'autre côté. Voilà, on va faire comme d'habitude. 3 fois de chaque côté, soufflez, inspirez, revenez. Le bassin est fixe. Voilà. Toujours les jambes un petit peu pliées, le ventre rentré, périnée engagé. Et de l'autre côté. Et le dernier. Parfait. Imaginez, je vais venir réveiller les omoplates, que vous puissiez les faire glisser comme ça dans votre dos. Vous allez venir chercher une main et puis l'autre, d'un côté et de l'autre, vers le plafond. Et vous laissez bien, quand vous redescendez les coudes, les omoplates bien collées l'une contre l'autre et vous les faites glisser l'une contre l'autre de façon à réveiller tous les muscles du dos. Ouais, voilà, très bien comme ça. 8, 9 et on le sent, on sent tous les muscles du dos qui se réveillent. Pour réveiller les épaules une dernière fois, vous mettez les mains à hauteur de vos épaules et vous vous étirez, vous vous allongez comme si vous voulez, avec les doigts, aller toucher les murs de chaque côté. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, celles qui permettent l'élévation de vos bras et abaissez les épaules, la poitrine. Voilà, allez, on tient encore un peu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Très bien, ok. Sur la partie basse de votre dos, ici, toujours avec les jambes un peu pliées, venez pivoter votre bassin d'avant en arrière de façon à pouvoir passer votre bassin d'antéversion en rétroversion et donner de la mobilité dans le bas du dos cette fois-ci. 5, 6, 7. Donc commencez petit si vous sentez que le dos râle un peu. 9, on est en début de séance, c'est de la mise en route. Et 10, parfait. Soufflez un bon coup, très bien. Alors, pour réveiller la hanche, si vous avez besoin d'un point d'équilibre, n'hésitez pas toujours encore une fois à avoir votre chaise à côté de vous. Là, ici, on réveille la proprioception en se remettant en équilibre du coup sur un pied, comme on a pu faire dans les séances précédentes, et vous laissez balancer votre jambe d'avant en arrière. C'est le poids de votre pied qui fait office de balancier, comme si vous aviez donc un pendule que vous laissiez osciller d'avant en arrière, d'accord? Le bassin lui reste de face, ne tourne pas et juste vous amenez la jambe à basculer d'avant en arrière pour réveiller ici la hanche. 9 et 10, parfait. Comme ça, on place en même temps les points d'équilibre sur un pied et donc on peut réaliser l'exercice de la même façon avec la main sur la chaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Pour réveiller la hanche, vous mettez le genou à hauteur de votre hanche, pied flex. Et là, regardez, je l'ouvre à hauteur de ma hanche et je le referme. Ok? Si besoin, vous pouvez toujours évidemment avoir un point pour vous tenir sur la chaise. 2. Très bien. Là, fixez bien votre bassin, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et grandissez, allongez votre dos. Et vous pouvez placer du coup en même temps les bras comme tout à l'heure pour réveiller les muscles du dos et de la posture. 9 et 10. Voilà, c'est ça, parfait. Même chose avec l'autre jambe, prenez appui sur l'autre jambe. Souvenez-vous, la jambe d'appui, on la plie toujours un tout petit peu pour soulager le genou et respecter le creux poplité. Ok? Allez, j'ouvre le genou, le pied suit et je reviens.
Pensez que pour cet exercice d'équilibre, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, ça vous permet de fixer le bassin, serrez les fesses l'une contre l'autre. Et puis pour travailler la posture, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, venez vraiment tirer les bras de chaque côté, comme si vous pouviez vous tenir sur les murs et surtout grandissez-vous, allongez votre dos. Allez chercher le plus grand grandissement possible et vous relâchez. Voilà, relâchez les bras aussi. Très bien. Ok, parfait. Alors, on appuie sur la jambe droite. Vous allez me mettre la jambe ici ouverte sur le côté pour venir mobiliser le moyen fessier. Jambe tendue, pied flex. C'est un exercice d'équilibre qu'on a fait plusieurs fois. Vous rentrez le nombril le long de la colonne, vous fermez les sphincters et vous maintenez la posture. Omoplate une contre l'autre, épaules abaissées et dos bien allongé. Allez, on tient 20 secondes. 3, 4, 5, 6, 7. Vous sentez la cheville qui travaille. 9, 10, 11, 12. Puis on vient réveiller la proprioception, le système nerveux central et périphérique. Et bien sûr, évidemment, tous les schèmes musculaires, voilà, qui sont associés au mouvement. 9 et 20. Ok, soufflez bien, vous pouvez soulager les pieds. Et on réalise la même chose de l'autre côté. En équilibre sur la jambe gauche, jambe tendue, pied flex. Vous montez à hauteur de façon à sentir ici le moyen fessier qui travaille. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allez prendre des appuis de chaque côté comme si vous pouviez vous tenir. Et allongez la posture. 9, 10, 11, 12. La jambe d'appui est toujours un peu pliée pour respecter le genou. 17, 18, 19, 20. Et super, vous relâchez. Ok, parfait. Allez, venez pousser les coups de pied vers l'avant. On s'assure que la cheville est bien réveillée, qu'elle peut travailler en souplesse. Voilà, donc toujours pareil, si les orteils sont sensibles, je vous le montre de profil, eh bien on va venir laisser les orteils au sol et juste lever le talon. Si toutefois ça marche bien, vous pouvez prendre appui sur les pointes de pied et pousser encore davantage le coup de pied vers l'avant. Voilà, à chacun ses sensations. Sur un pied toujours, ici avec votre pointe de pied, tirez-la vers vous, poussez-la vers le sol, tirez-la vers vous, tirez-la vers la droite, tirez-la vers la gauche, vers le sol, vers vous. Droite, gauche, le sol, vers toi. Droite, gauche, le sol, vers toi. Droite, gauche, pointe, flex. Droite, gauche, pointe, flex. Ok, même chose de l'autre côté. Allez, pointe, flex. Droite, gauche, droite, pointe, flex, gauche, droite, pointe, flex, gauche, droite, pointe, flex, gauche, droite. Et c'était encore une fois un exercice d'équilibre. Je me suis amusée à reprendre les exercices qu'on avait fait dans les séances équilibre et proprioception. Comme ça, cette séance de circuit training, elle va être vraiment complète. Allez, pour faire monter le cardio, hop là. Là, on s'attaque au cœur. Allez, venez marcher pendant 1 minute. C'est là que je voulais mettre mon chrono. Hop là. Voilà. Je n'ai pas ma montre aujourd'hui. C'est parti. Parce qu'1 minute, ça peut être tout de suite assez long et on n'arrive pas à se rendre compte du temps que ça représente. Donc sur cet exercice de marche, n'hésitez pas à venir vous déplacer dans la pièce, marcher autour de votre chaise, de la table, du tapis du salon. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je reste là parce que sinon, si je m'en vais, vous n'allez plus me voir. Mais vous pouvez effectivement vous balader un peu partout. Ok, ça fait 30 secondes, vous ajoutez les bras avec les coudes bien le long du corps pour respecter vos épaules. Le fait d'utiliser les bras vient travailler davantage au niveau cardio. Voilà, super. On réveille le système cardio-ventilatoire. Voilà, soufflez bien. Prenez l'habitude de mettre en place ici la respiration pour avoir de bons repères. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je peux inspirer sur 2 pas et souffler sur 2. Inspirer sur 2 et souffler sur 2. Voilà, là je me cale avec mes pieds et je me donne un rythme. Très bien, ça fait 1 minute et donc vous allez venir devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Là, on sort notre pas
de son amplitude habituelle pour venir réveiller les muscles des jambes. Donc vous imaginez un grand carré sous vos pieds et vous allez chercher sur le côté devant et sur les côtés derrière tous les angles de votre carré de façon à avoir un pas plus grand et plus large que vous feriez d'habitude. 9, allez le dernier, et on va rajouter un déplacement sur les côtés. Donc ça fera devant et je déplace à droite, à gauche, devant. Voilà, très bien. Droite, gauche, devant, derrière, droite, gauche, devant, derrière. C'est un pas rattrapé, donc je mets mon pied sur le côté et je viens rattraper avec l'autre pied. Allez, encore 2. Soufflez bien. Parfait. Ici, alors je me mets bien au milieu. Je vais vous demander d'ouvrir, de monter les bras et de fermer, de revenir. C'est un pas sur le côté. On se déplace. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Cette fois-ci, on garde le déplacement sur le côté. Je me déplace, je ramène le talon à la fesse, je repose, je ramène le talon à la fesse. Et je vais commencer à venir entre les deux appuis, à bien venir m'asseoir entre les deux appuis, d'accord? Avec les bras, quand je ramène le pied, je tire les coudes derrière. Et quand je vais m'asseoir, j'ai les bras devant. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça, comme ça, très bien. En fait, je m'assieds entre mes jambes. Je vais venir prendre appui sur un pied. Je ramène le talon à la fesse. Je prends appui au niveau de mes deux jambes. Quand je prends appui sur le pied, je ramène ma fesse. D'accord? Voilà. Super, on continue. Donc, du coup, vous marchez sur place. Très bien. Encore. Et donc là, on va faire un petit circuit. On va faire 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes avec 2 exercices différents. Si le deuxième exercice, qui lui est un peu plus en sauté, est compliqué à réaliser, ce que vous ferez, c'est que vous ferez que le premier, mais vous allez le faire lent et rapide. Premier exercice plus lent, c'est celui de tout à l'heure, j'ouvre et je ferme. D'accord? Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et encore 2. Voilà, là ça fait 20 secondes et 20 secondes rapides. Donc si vous ne souhaitez pas le sauter, pas de problème. Vous réalisez le même exercice qu'avant, mais en le faisant plus rapidement. C'est-à-dire que vous le feriez rapide comme ça, par exemple. Vous voyez, hein, chacun son exercice, pas de souci. Allez, encore 10 secondes. Et 10. Ok, et de nouveau, 20 secondes tranquille. Soufflez bien. Je regarde le chrono pour pas vous prendre de rab. Prenez le temps de bien inspirer par le nez, soufflez par la bouche. Ok. Allez, dans 4 secondes, on reprend sur la partie rapide, que ce soit ce geste-là ou le geste sauté, vous choisissez. Soufflez bien. Et vous relâchez. Ok, parfait, je vous félicite. Alors, écartez les pieds plus larges que le bassin, orteils vers l'extérieur. Vous allez venir souffler, vous asseoir comme dans une chaise. Inspirez, relâchez. Soufflez, inspirez, relâchez. Sur ces mouvements-là, on est d'accord que vous rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez bien les sphincters et au niveau du haut du dos,
Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Et allongez votre dos. Vous remarquerez que si vous plaquez bien les omoplates l'une contre l'autre, l'élévation des bras est facilitée. Voilà. Super. Et vous relâchez. Ok, soufflez bien. Prenez le temps de boire. Ah, problème de bouteille. Super. Donc, c'est parti pour notre circuit. Dans notre circuit, j'ai choisi 9 exercices. 3 de jambes, 3 pour le travail abdominal et 3 pour les bras. On les fait les 9 à l'affilée et ensuite on se prend une minute pour récupérer tranquillement. Donc c'est parti, premier exercice. J'ai pas besoin de la chaise, je la pousse. Si vous avez besoin d'un point d'appui, gardez la chaise à côté de vous pour avoir un point pour vous équilibrer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'accord? Premier exercice, on le connaît bien. Donc, encore une fois, un exercice qui va travailler équilibre et proprioception. Ici, ce sont les fentes arrière. Donc, je vous demande d'avoir de la place pour reculer derrière vous. Vous venez reculer votre pied gauche derrière, bras à hauteur des épaules. Je descends bien ma position pour avoir ici le genou vers le sol et la jambe à l'horizontale. Mon genou ici est bien en arrière de mon pied pour garder un angle droit. Là, vous venez inspirer et vous remettez votre jambe gauche devant vous à hauteur de votre hanche. Reposez. Et même chose de l'autre côté, à droite. Voilà, donc cet exercice va vous demander de venir bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, allongez votre dos et regardez un point fixe en face de vous pour placer posture et équilibre. Allez, on est à 5, on en réalise 10. Donc 10 de chaque côté. Il en reste 4, soufflez bien à chaque mouvement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les réaliser rapidement. Chacun à sa mesure. Et puis comme je disais, en termes de répétition, il faut en faire en minimum 6. Mais vous pourriez très bien, allez c'est le dernier à gauche, m'en faire 8. Et non pas 10 si vous avez besoin. Ok, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Pied plus large que le bassin, orteil vers l'extérieur. Parfait. Vous inspirez, vous venez vous asseoir. Parfait. Et vous soufflez. Voilà. Pardon. Soufflez, vous vous asseyez. Inspirez, vous relâchez. Soufflez. Très bien. 3, 4, 5, 6. Donc imaginez bien que vous alliez vous asseoir les fesses vers l'arrière, poids du corps entre vos deux pieds, vos genoux. Encore une fois, ne dépasse pas l'axe de vos orteils, sinon il faudra écarter vos pieds l'un de l'autre. Vous restez en bas, pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et venez ici grandir, allonger jusqu'au bout des doigts pour pousser les murs de chaque côté. On tient 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous me faites 10 petits au ras du sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez tranquillement vos jambes. Voilà. Et le dernier, c'est un debout assis avec la chaise. Plus traditionnel. Et de façon à travailler ici le renforcement de l'arrière de la jambe, des muscles ischio-jambiers. Vous faites l'assise en 3 temps. 3, 2, 1, vous venez vous asseoir et remettez-vous debout. Ne tendez pas complètement les genoux. 3, 2, 1 et on revient. Allez encore. 3, 2, 1. Donc la descente est lente et la remontée est dynamique. 3, 2, 1. Ça fait 4, 3, 2, 1. Soufflez bien. 3, 2, 1. Moi, j'aime bien souffler sur les 3 temps de la descente. Inspirez, soufflez à nouveau. Inspirez. Voilà, d'accord? Après, vous placez votre souffle en fonction de vous
Et de façon à bien penser à souffler, si vous posez l'expiration sur un temps en particulier, naturellement, vous penserez à inspirer. Alors, le dernier, et vous soufflez. 3, 2, 1. Voilà, donc ça, ce sont nos 3 exercices de jambes. Premier exercice au niveau du ventre. C'est un gainage, donc je vous demanderai de bien caler votre chaise de façon à ce qu'elle ne s'en aille pas sans vous. Gainage, 2 possibilités. Soit vous mettez les coudes sur l'assise de la chaise, soit vous travaillez en mettant les coudes sur une table. Si vous surélevez le haut du corps, c'est évidemment beaucoup plus doux pour le travail du dos. Et si évidemment la sangle abdominale n'est pas prête à réaliser les exercices, c'est pas intéressant. Donc il faut vraiment respecter cette progression qui est intéressante et qui est normale. Hein. Voilà, donc du coup, travaillons là du coup sur les avant-bras. Posez les avant-bras sur la chaise, les coudes. Ici, donc c'est la même chose exactement sur une table. Vous reculez les pieds de la chaise ou de la table. Pensez à mettre le pubis vers la table pour basculer votre bassin. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Mettez bien les coudes vers les côtes pour protéger vos épaules. Et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous venez tranquillement marcher vers la chaise pour vous redresser en douceur. Très bien, ça c'est le premier exercice. Prenez le temps de bien souffler. Deuxième exercice. Assis dans la chaise, vous mettez les mains de chaque côté de vos genoux. Fesses poussées vers l'arrière, épaules arrondies vers l'avant. Bras bien tendus, c'est eux qui font levier pour l'exercice. Vous regardez vos genoux, celui-là vous le connaissez, on l'a déjà réalisé. Vous soufflez, vous levez un genou. Vous soufflez, vous levez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Soufflez, levez, levez. Inspirez, posez, posez. Vous pouvez lever tantôt à droite, tantôt à gauche. Voilà, pour changer. 4. Très bien. Et 5. Ok. Pour les 5 derniers, si c'est possible, sinon vous restez à la façon de faire d'avant. Vous laissez tomber les 2 genoux en même temps en résistant sur 3 temps. Comme tout à l'heure pour s'asseoir sur la chaise, comme si vous ne vouliez pas laisser les jambes redescendre au sol. Soufflez, levez, et 1, 2, 3. Je vous le montre de profil. Soufflez, levez, et 1, 2, 3. Je résiste, d'accord? Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos à un moment donné sur un certain levier, à ce moment-là, vous restez, vous n'allez pas plus bas et vous posez pied-pied. Comme ça, on soulage le dos. Il n'y a pas de tension dans le dos sur cet exercice. Très bien. Et le dernier, il va avoir l'intérêt de travailler une autre zone du ventre. Comme ça, c'est complet sur les 3. Venez bien vous asseoir sur le bord de la chaise. Ici, sur l'arrière de vos fesses. Bassin, basculez pubis vers l'avant. Enfin, vers le plafond, en l'occurrence. Et vous venez ici. Imaginez que vous vouliez vous mettre dans un transat. D'accord? Sauf qu'on n'a pas de dossier. Vous laissez les pieds devant. En aucun cas, les pieds ne se soulèvent du sol. Les jambes sont tendues, semi-pliées, c'est comme vous êtes à l'aise, dans le prolongement de votre corps. Mettez les mains sur les épaules. Si l'exercice est trop difficile, vous gardez les mains loin devant, ok? Regardez vos pieds pour soulager les cervicales. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez bien les sphincters et venez chercher le point d'équilibre au-delà duquel vous sentez que vous ne pourrez pas aller sans forcément soit laisser tomber le dos sur le dossier de la chaise ou peut-être creuser dans le bas du dos. Donc là, vous gardez vraiment cette ligne-là, vous sentez que ça chauffe dans le ventre, c'est confortable pour le dos et vous pouvez maintenir. Et on tient 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tranquillement, repliez, relevez le buste, repliez les pieds et rasseyez-vous correctement. D'accord? Donc à la suite des exercices de dos, la plupart du temps, moi j'aime bien venir soulager, les exercices de ventre, pardon, j'aime bien venir soulager le dos. Vous prenez juste un instant pour attraper votre genou et doucement en soufflant, amenez le genou à l'épaule. Soufflez bien et laissez bien le bas du dos s'arrondir pour étirer les lombaires, garder du confort. Parfait. Voilà, pour
posez. Et même chose avec la jambe droite, soufflez, venez chercher la jambe droite. Amenez la jambe droite vers l'épaule droite. Voilà, ça permet d'élasser les muscles fessiers pour le prochain circuit en même temps. Très bien, super. Ok, donc voilà mes 3 mouvements de ventre. Et pour terminer, les 3 mouvements de bras. Le premier, toujours sur la chaise. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre et abaissez les épaules de la poitrine. Posez les mains l'une contre l'autre et posez les coudes l'un contre l'autre. Soufflez, amenez les bras vers le haut sans décoller les coudes. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez vos bras. Très bien. Mettez les bras le long du corps, mains vers les cuisses. Toujours les omoplates bien amenées l'une contre l'autre et épaules abaissées. Élevez les bras à hauteur de vos épaules et soufflez, relâchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les bras à hauteur d'épaule. Pensez que vos omoplates sont bien toujours l'une contre l'autre et les épaules abaissées et que vous allez vous grandir pour aller toucher les murs de chaque côté. Je tiens cette position 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, parfait. Et là, vous venez mettre les paumes de main face à moi et faire des petits mouvements vers l'arrière, des mouvements d'avant vers l'arrière à l'horizontale. 2, 3, vous rapprochez encore davantage les omoplates l'une contre l'autre. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait, très bien. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Ok, main à hauteur d'épaule, cette fois-ci paume de main vers le plafond et vous montez. Les mains l'une contre l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, ça c'était notre deuxième mouvement pour la coiffe de l'épaule. Dernier mouvement, on va venir renforcer les muscles qui sont sur les omoplates et qui participent à la stabilité de votre épaule. Donc on fait des pompes, ce qu'on appelle des pompes omoplates. C'est-à-dire qu'au niveau des pompes, je vais venir ici, main à hauteur de mes épaules, ramener les mains, ramener les épaules vers l'arrière pour pouvoir venir ici, ramener l'épaule vers l'arrière et que les omoplates se rapprochent l'une contre l'autre et à contrario, je vais repousser. Vous allez réaliser cet exercice-là avec le poids du corps sur les mains, que ce soit donc du coup en déséquilibre debout contre un mur ou sur la chaise. Vous choisissez la solution qui vous convient le mieux parce que sur la chaise, il faudra faire attention de ne pas avoir envie de compenser en creusant le dos. Les bras ne plient pas du tout, sont tendus, main à hauteur d'épaule, ça bouge pas. D'accord? Tout se situe ici, c'est uniquement le dos qui travaille. Je vous montre ça. Vous allez pouvoir l'expérimenter. Donc, main sur la chaise. Épaules à hauteur des mains, je me mets en déséquilibre avant, donc encore une fois c'est du gainage qui est relativement intéressant parce que ça reste très complet. Ici, affaissez-vous entre vos épaules, vous ramenez les omoplates l'une contre l'autre et à l'inverse, vous repoussez vos épaules. Inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre et repoussez vos épaules, vous expirez. Inspirez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Repoussez vos épaules. Allez, on en fait encore 2. Inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, repoussez. Et le dernier, inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre et soufflez, repoussez. Et marchez tranquillement vers la chaise ou vers le mur pour vous redresser. Très bien, donc ça c'était nos 3 exercices de bras. Vous avez fait votre premier circuit de 9 exercices. Donc là, on se donne 1 minute de récup et vous prenez le temps de boire et de marcher. Je vous préviens, dès que notre minute est passée. Voilà, profitez-en, marchez un peu partout, déplacez-vous, libérez vos jambes. Voilà, vous soufflez bien. Vous prenez le temps d'inspirer doucement et longuement par le nez et d'expirer doucement et longuement par la bouche. Prenez le temps.
Inspirez, expirez, marchez. Détendez les bras, détendez les jambes. Voilà, ok? Très bien. Allez, encore 20 secondes et on est reparti pour le premier exercice de jambes. Prenez le temps de marcher, délassez les bras, délassez les jambes. Très bien. Ok. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1 et on recommence avec le premier exercice de jambes. Donc c'est notre deuxième tour. Nous en réalisons 3 en tout. C'est parti, jambe gauche derrière, soufflez. Pardon, excusez-moi. Et vous ramenez le genou à hauteur de la hanche. Très bien. Changez de jambe, soufflez. Ramenez le genou devant vous et reposez. Allez, 3. Si vous gardez les mains à hauteur d'épaule, que vous approchez bien les omoplates l'une contre l'autre et que vous allongez bien votre dos, ça vous permet de fixer votre posture, d'avoir de l'équilibre et de venir encore une fois renforcer les muscles profonds du dos. Donc le mouvement est plus intéressant car il est complet. 8. Très bien. 9. Voilà. 10. On a fait la moitié. Soufflez bien. Allez, dernier à gauche, dernier à droite. Et vous relâchez. Très bien. Ok. Deuxième exercice. Vous écartez les pieds plus larges que le bassin. Orteils vers l'extérieur. Venez vous asseoir. Soufflez bien. Inspirez, relâchez. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensez que vous amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, de façon à faire l'élévation des bras. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Et 10, vous restez en position. Genoux bien vers l'extérieur. Allongez-vous, grandissez-vous, allez chercher le mur avec les doigts de chaque côté. Tenez 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous m'en faites 10 tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait. Très bien. Ok, soufflez bien. Le dernier exercice de jambes se fait sur la chaise, en debout assis. Ici. Vous asseyez en 3 temps. 3, 2, 1. Et 2. 3, 2, 1. Pensez à ne pas tendre complètement les jambes. 3, 2, 1. Gardez bien encore une fois les mains en hauteur de l'épaule. Si jamais c'est trop diminué, et bien vous pouvez évidemment poser les mains sur les hanches par exemple. Soulager les épaules. 3, 2, 1. Très bien. Les omoplates sont toujours et le petit dernier. 3, 2, 1. Relâchez. Les exercices de bras. Alors, paume de main l'une contre l'autre. L'un contre l'autre. On se retrouve, les mains engagées. Épaules abaissées. Allez, vous allez chercher vers le haut sans décoller vos pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Main le long du corps. Une de main tournée vers vos cuisses. Vous soufflez au niveau de vos cœurs. Une main en hauteur d'épaule et vous relâchez. 2. Pensez que pour l'élévation, ce sont les omoplates, l'autre et la vessie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, grandissez-vous, tirez-vous, allez chercher les murs de chaque côté et cherchez le grandissement de votre dos. L'allongement, faites de l'air en tête, venez chercher de l'air avec la longueur. 10, tournez les paumes de main face à droite et allez chercher loin vers l'arrière. 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Relâchez un instant. Voilà. Vous pouvez inspirer, lever les épaules vers les oreilles. Si vous ne pouvez pas lâcher. Inspirez, lever les épaules vers les oreilles. Relâchez. Inspirez, lever les épaules vers les oreilles. Relâchez. Vous mettez les mains à l'envers. Pour cette fois-ci, tournez l'épaule de main vers le haut. Et vous venez chercher au plafond les mains au-dessus de la tête. 9, 10, relâchez bien. Le dernier exercice de bras qui nous reste à faire, ce sont les pompes omoplates, toujours face à un mur ou sur la chaise, à votre côté. Maintenant, c'est en fonction du corps que vous avez. Donc, les épaules, main à hauteur d'épaule, la méchure, vous reculez bien les pieds, entrez le nombril le long de la colonne et enfoncez la tête dans les épaules, pas vraiment 5 minutes. Les omoplates partent vers l'arrière, se collent l'une contre l'autre et vous repoussez les épaules de la chaise. Vous venez ici, vous tassez sur le bras et vous repoussez. Vous faites remplir 3, inspirez, vous repoussez. 4, inspirez, inspirez, repoussez. Parfait, vous marchez vers la chaise et vous relâchez. Alors, je suis passée directement les jambes au droit sans faire le ventre. Vous les place maintenant ici. Ça tombe bien, la chaise est déjà prête. Si elle est bien contre un mur, on fait notre gainage sur 10 secondes. Donc, sur les avant-bras, vous pliez bien les pieds. Pareil, le gainage, vous le faites soit sur la chaise, soit sur la table. N'hésitez pas, c'est vraiment la façon qui vous convient le plus. Venez ici, entrez le nombril de la colonne, fermez les sphincters et basculez le pubis vers la chaise, les coudes sont vers l'épaule, protégez sous les épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, et vous marchez vers la chaise pour vous faire très bien. Venez vous asseoir, deuxième exercice devant. Donc celui-ci, vous vous placez avec une main de chaque côté. Voilà. Comme ça, mes mains sont de chaque côté de mes genoux. J'ai poussé les fesses vers l'arrière, mais je ne suis pas bloquée dans la chaise. Vous avez les épaules devant, regardez les genoux. Les bras sont bien tendus, ce que je prends appui dessus et vous rentrez montrez le maximum. Soufflez, levez, levez, inspirez, posez, posez. Soufflez, levez, levez, inspirez, posez, posez. Vous remarquerez que les épaules ne reculent pas pour vous permettre d'effectuer le mouvement. Si jamais vous sentez que vous avez envie de reculer les épaules, à ce moment-là, levez les genoux moins haut. Très bien. Sur les 5 derniers, si c'est possible, vous descendez 2 jambes en même temps sur 3 temps. 3, 2, 1. S'il y a une sensation d'inconfort, je propose. Montez, montez. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Ne laissez pas le ventre s'arrondir. Ne laissez pas le nombril s'en aller vers le devant. Sur ce style d'exercice, c'est hyper important de bien rentrer votre nombril le long de la colonne et de bien fermer les sphincters. Allez, le dernier. Voilà. 2, 1. Voilà. Et pour relâcher le dos, écartez les pieds plus large que votre bassin. Venez laisser tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et des bras. Vous pouvez ici bien s'étirer le bas. Soufflez bien. Et laissez tomber tout le poids du corps. Parfait. Quand vous voulez vous redresser, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Mettez bien les mains sur les genoux. Enroulez bien le bas du dos, puis le dos, puis les épaules. Et seulement en dernier la tête. Puis là, on va tirer les abdos, tirer les côtés, étirer le dos. Bien chercher l'allongement grandissant. Parfait. Ok. Eh bien, ça c'est bien. Premier, deuxième et notre petit dernier. Ça y est, je l'ai oublié. 1, 2, 3. Ah oui. Pardon. Et vous venez avancer. Donc les pieds. Vous mettez dans la chaise longue, cette circonstance.
basculez bien le bassin, vous faites vraiment un bas de culotte, pensez à fermer les seins. Vous mettez les mains sur les épaules, vous regardez bien vos pieds. Et laissez tomber le corps vers l'arrière jusqu'à votre poignet. Vous sentez que vous ne pourrez pas aller au-delà sans avoir besoin de vous poser des coudes ou sans avoir le sentiment de vous poser. 6, quand on est bien installé, on a bien mis le bassin vers le haut. On sent que ça tremble et que ça chauffe dans le ventre. Voilà, c'est beau. Des fois, on n'arrive pas à sentir le mouvement parce qu'on est trop assis sur les fesses. Vous avez vu? Je vais vraiment venir m'installer sur l'arrière de mes fesses, sur la ceinture frontale pour cet exercice. Voilà, vous pouvez l'expérimenter à nouveau si vous voulez. Ça ne marche pas si on est assis correctement. Très bien. Eh bien, écoutez, encore une minute de récupération. On a fait notre deuxième cycle de 9 exercices. Donc, je vous laisse une minute pour souffler et surtout, pour prendre le temps de bien voir. Parfait. Là, on va recommencer du coup. Voilà. Encore une fois, entre les deux cycles d'exercice, vous prenez bien le temps d'inspirer par le nez, soufflez par la bouche, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, inspirez par le nez, et soufflez par la bouche et vous prenez le temps de marcher, délacer les jambes et retrouver un rythme cardiaque et ventilatoire habituel et confortable. Voilà, ok. Allez, je vous récupère, je tape le chrono. Très bien, c'est reparti pour un tour. Premier exercice de jambes, les fentes arrière. Donc c'est le dernier circuit, on en fait. Après, c'est fini. Main en hauteur d'épaule, reculez le pied gauche et ramenez-le devant vous. Voilà, la fente arrière, sur le genou. Bien. Gardez bien le point fixe en face de vous. Bien vous ouvrir la tête. Fermez les palmaires et au niveau de la posture, allez bien les omoplates du cou. Abaissez les épaules à la poitrine. Mais allongez-vous, grandissez-vous. On va aller chercher les murs de cet exercice. Super. Allez. Bien. Voilà. De chaque côté. Voilà. Devant, ne montez pas trop le genou si vous sentez encore une fois que ça vous déséquilibre ou que vous emmenez les épaules vers l'arrière pour qu'on là. Allez, dernier à gauche et dernier à droite. Ok, relâchez vos bras, soufflez bien. Relâchez bien. Écartez les pieds plus larges que le bassin, taille vers l'extérieur. Entrez bien dans les de la colonne, fermez les sphincters. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la tête. Soufflez, pliez. Inspirez, relâchez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, on reste là. Allez, pensez votre grandissement, pensez à aller chercher les murs de chaque côté. Je m'enfonce dans le sol, mais le haut du corps. Allongez, agrandi, étiré. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10 tout petits vers le sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, relâchez. Regardez tranquillement les pieds l'un contre l'autre. Délassez les jambes. Le troisième exercice de jambes et notre dernier aujourd'hui, c'est l'assise sur la chaise. Je m'assieds en 3 temps. Je me relève de façon dynamique sans tendre complètement les jambes. Toujours bras à hauteur d'épaule, on y place l'une contre l'autre, il faut la baisser. Donc avec un mouvement dans la colonne, allez chercher les déplacements derrière. Le déséquilibre. Je sens le déséquilibre, je m'appuie sur les talons, sur les points de mes pieds. Allez, tendez pas complètement les genoux. 3, 2, 1.
Très bien. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Encore. Très bien. 3, 2, 1. Quand on joue bien le jeu, on peut se retrouver vraiment à tomber dans la chaise, c'est pas grave. 3, 2, 1. Ça veut dire que vous emmenez bien les fesses vers l'arrière et que vous amenez pas les genoux au-delà de vos orteils. Moi, réalisez correctement. Il faut que la santé de vos genoux. N'hésitez pas, je préfère. Allez, le dernier. 3, 2, 1. Et vous soufflez. Parfait. Hop, je me tourne vers vous. Vous allez venir juste au niveau de vos jambes pour soulager. Prendre votre cheville, mettre le pied sur le genou. Gardez bien le creux dans le bas du dos, c'est-à-dire que vous restez bien bas. Les fesses poussées vers l'arrière. Prenez avec la main droite le pied gauche. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule et vous sentez qu'il tire dans la fesse. Et aussi dans les lombaires. Hein. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Parfait. Accompagnez toujours votre jambe au sol. Hein. Là, je prends mon genou, j'attrape ma cheville et je la pose. Donc, main gauche sur le genou droit. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Gardez bien le creux dans le dos de façon à sentir les termes dans le pied. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Et inspirez, relâchez. Voilà. Ça, c'est fait pour détendre le bas du dos et puis surtout les muscles fessiers. Dans le tirage et ischio-jambier, vous allez voir en même temps qu'on va étirer les bras tout à l'heure. Exercice de ventre, on commence par le gainage. Sur la table ou sur la chaise, on appuie sur les coudes. Calez bien votre chaise pour qu'elle ne bouge pas. Mettez les coudes dessus. Venez allonger les jambes derrière. Amenez bien le nombril le long de la colonne. Prenez le pubis vers la chaise. Protégez mes épaules. Mes coudes sur le long du corps. Collez presque sur mes épaules. Mes collez pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez vos mains pour ne pas les tirer de façon anormale. 4, 8, 9 et 10. Et vous marchez, marchez, marchez. Doucement et tranquillement pour redérouler bas du dos, dos, épaules et ensuite la tête. Parfait. Numéro 2. Deuxième exercice. C'est placer les mains sur la chaise de chaque côté de vos genoux, pousser les fesses vers l'arrière, comme ici, amenez les épaules vers l'avant, regardez vos genoux, entrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. L'exercice se réalisera bien tendu. Vos bras servent de levier. Soufflez, levez un genou, soufflez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Soufflez, levez un genou, soufflez, levez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Soufflez, inspirez. Soufflez, soufflez, inspirez. Genou droit, genou gauche. Genou gauche, genou droit. Ok. Sur les derniers mouvements, montez, montez. Et si c'est petit, redescendez en 3, 2, 1. Les deux jambes en même temps. Dès que vous dépassez un niveau où vous sentez que ça tire dans le dos, vous posez un pied et puis. Allez, montez, montez. 3, 2, 1. Voilà, posez, posez. Montez, montez et 3, 2, 1. Posez, posez. Attention, ne reculez pas les épaules ni la tête. Restez bien arrondi et relâchez du haut du corps. Et c'est juste le nombril. Lui est bien collé contre la colonne. Il va faire son boulot. Posez, posez. D'accord, parfait. Super. Le petit dernier, je viens mettre les fesses sur le bord de la chaise. Vous avez vu? Je vais vraiment poser l'arrière de mes fesses de façon à m'installer dans ma chaise longue. Tranquille au soleil. Vous croisez les mains sur les épaules. Ou alors si c'est trop difficile, gardez les mains devant. Rentrez ici le nombril. Vous pouvez sentir que vous basculez le bassin. Pubis vers le haut. Rentrez le nombril avec la colonne. Fermez les sphincters. Et vous laissez le dos chercher vers l'arrière. Quand vous avez trouvé ce point d'équilibre, on compte jusqu'à 10. Les pieds ne se lèvent pas du sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Pliez les jambes et repoussez le bassin vers l'arrière. Parfait. Ok? Très bien.
debout face à moi. Le premier exercice, on va bien assis dans la chaise. Vous mettez les mains l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. Soufflez, montez. 1. Inspirez, relâchez. Soufflez, montez. 2. Inspirez, relâchez. 3. 4. 5. Essayez de bien garder le nombril, rentrer le fond de la colonne, d'amener les omoplates de l'autre et d'abaisser vos épaules. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et relâchez bien. Voilà, si ça tire dans les épaules, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Et puis, vous savez toujours, vous pouvez venir malaxer votre épaule et la frotter pour la soulager. Malaxer, malaxer, malaxer. Et souffler, frotter, de façon à venir mobiliser là, voilà. Donner du confort, envoyer une intention aux neurones et une information du confort. Voilà, de façon à ne pas tourner dans l'information de la douleur, ça soulage immédiatement. Parfait. Vous mettez les mains, les deux mains contre les cuisses. Pensez sur cet exercice que c'est le fait d'emmener les omoplates l'une contre l'autre et d'abaisser les épaules à côté qui va vous permettre d'élever les bras. Donc concentrez-vous, c'est un exercice plus de dos que de bras. Si vous voulez le penser comme ça, vous savez que mes bras suivent et que c'est mon dos qui réalise le mouvement. Et comme ça, je renforce les muscles de mon dos, de mes épaules, mes omoplates. Voilà, très bien. Allongez, grandissez par la colonne. Étirez-vous. Cherchez autant de la hauteur que de la largeur avec les bras dans le fond. Vous gardez maintenant les bras à hauteur du fond. Les épaules sont toujours basses, les épaules toujours collées l'une contre l'autre. Et là, on insiste bien sur la largeur pour aller toucher les murs de chaque côté. Et vous allongez, vous grandissez, vous étirez. Comme si vous vouliez aller toucher le plafond avec le haut de votre tête. Vous rentrez toujours bien le nombril dans la colonne, ne tournez pas dans votre bas de dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Tournez les paumes de main vers moi et laissez les mains s'en aller vers l'arrière, vers l'avant. C'est un mouvement qui s'effectue à l'horizontale. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Très bien. Une fois que vous avez bien relâché, remettez les mains à hauteur de l'épaule. Attention, hein, pense toujours avant une chose d'amener les omoplates l'une contre l'autre, d'abaisser les épaules à plat. Vous tournez les paumes de main vers le plat. Et vous venez taper les mains au-dessus de la tête. 2, 3, 4. Vous avez vu, mes mains ne redescendent pas en dessous de mes épaules. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait. Très bien. Dernier exercice, ce sont les pompes omoplates avec les pieds sur le mur ou sur la chaise. Le but, c'est vraiment les épaules qui vont aller d'arrière en avant sur cet exercice-là. On appuie sur le bras tendu, les mains à hauteur des épaules. Alors, reprenez votre appui, soit sur le mur, soit sur la chaise. Vous devez avoir les mains à hauteur de vos épaules. Et sur la chaise, les épaules qui se placent entre les mains. Mais sur le mur, c'est les mains qui se placent entre les épaules. Dans tous les cas, vous allez chercher les mains derrière une image en équilibre dans la chaise ou dans le mur. Rapprochez les omoplates les contre l'autre. Et soufflez, repoussez les épaules. Inspirez, tassez-vous dans vos épaules. Soufflez, repoussez les épaules. Rien ne se passe dans le reste du dos, je suis toujours tonique et gainée. Creuse pas dans le bas du dos, tout se passe au niveau de mes épaules. 4, allez, 5, et ça. Très bien. Que vous soyez contre le mur ou sur la chaise. Ramenez les pieds vers la chaise ou vers le mur. Et sur le mur comme sur la chaise, vous allez poser vos coudes et venir tendre les jambes jusqu'au point de la tête et ramener les épaules vers les coudes. Soufflez bien. Donc sur cet exercice, vous étirez l'arrière des jambes, les ischio-jambiers qu'on a fait tout à l'heure, et vous étirez bien les épaules. Une fois du corps. Voilà. N'hésitez pas pour celles qui étaient sur le mur à venir réaliser cet exercice sur la chaise pour avoir un étirement beaucoup plus complet au niveau. C'est bien. Très bien. Et puis je vais vous demander de venir poser
la jambe droite sur la jambe gauche. Et on reprend l'étirement. Les jambes sont croisées l'une sur l'autre. Donc toujours tendues, toujours sur la chaise. On étire toujours le dos. Bien. On laisse le temps à l'étirement, de 3 grandes respirations et 20 secondes les étirements permanents. Allez. Croisez maintenant la jambe gauche devant la jambe droite et poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le haut. Venez bien ramener la tête vers les genoux et les épaules vers les genoux. Inspirez, expirez tranquillement. Inspirez, expirez. Et relâchez, remettez une main sur la chaise et marchez tranquillement vers la chaise. Quand on déroule, on pense à plier les genoux. Vous vous souvenez, mettre le pubis vers l'avant pour remettre la ceinture sur le pied des épaules. Tranquillement, partie par partie, puis les épaules et seulement dernier la tête. Parfait. Donc, prenez votre tapis. Prenez le temps de boire. On se donne 5 minutes pour s'étirer sur le sol. Vous buvez. Vous félicite, bravo. C'est très très bien. Alors, installez votre tapis. Voilà. Je vous emmène avec moi. Mieux si on se voit. Très bien. Alors ici, quand vous passez au sol, vous pensez toujours à passer. Voilà, chevalier serpent, puis à 4 pattes, posez la hanche sur le sol. Je vais vous demander là, de venir vous installer sur votre côté. Moi, je vais être sur mon côté gauche. Vous pouvez commencer à droite, peu importe. Quand vous allez vous installer sur votre côté, les genoux sont bien à hauteur des hanches. Et ici, vos pieds vont être dans l'axe des genoux. Les talons ne seront pas trop collés vers les fesses. Je m'allonge sur le côté, comme dans mon lit. Et vous posez bien votre oreille sur l'oreiller. Pensez à prendre un oreiller. Si jamais ce n'est pas confortable, vous pouvez effectivement placer la main sur le dos. Ici, les deux bras sont debout, alignés, voilà. Alignés à hauteur des épaules. Et là, j'aurai besoin de faire une partie un peu plus. J'ai besoin de votre tête face sur l'oreiller. Vous allez devoir libérer votre tête. Inspirez, venez chercher de l'autre côté avec votre bras. Et vous allez poser la main, le coude et le bras sur le sol. Voilà, donc vous regardez avec votre tête. Vous tournez bien votre tête vers votre main. Regardez votre main. Et vous collez bien la main, le coude et l'épaule sur le sol pour avoir cette tension et étirer votre masse abdominale. On ouvre le thorax. Vous étirez les muscles du dos, de la hanche et du côté. Les muscles du dos. Prenez le temps de placer maintenant votre respiration en 4 temps. Inspirez doucement et longuement par le nez. Retenez votre inspiration. Et soufflez par la bouche. En 4 temps, vous inspirez sur le premier temps. 2, vous bloquez votre respiration. 3, vous soufflez doucement. 4, vous bloquez à nouveau. Voilà. Alors, si vous ne vous mettez pas sur le sol, installez-vous sur la chaise, je vous montre. Au sol, vous continuez vos 3 grandes respirations. Toujours en continuant la respiration en 4 temps. 1, j'inspire. 2, je bloque. 3, je souffle. 4, je bloque. Je vais pouvoir passer sur le côté pour les garder. Donc, si jamais vous étiez sur la chaise, vous ne pouvez pas aller sur le sol pour venir chercher cette tension. Vous devez refaire cet exercice qu'on a déjà fait ensemble et venir chercher le coude à l'extérieur du genou. Le genou pousse vers l'extérieur, le coude vers l'intérieur. Et comme ça, vous pourrez ici grandir, allonger votre coude vers le plafond. Regardez au-dessus. En poussant sur les mains pour allonger bien le coude. Et de la même façon, tout à l'heure, en inspiration. Vous reviendrez effectuer l'exercice de l'autre côté en poussant bien le genou vers l'extérieur et en résistant, en poussant bien les coudes sur le genou. Poussez sur les deux mains pour chercher la grandeur de
votre dos. D'accord? Dans tous les cas, de toute façon, prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration de 4 temps. Repassez tranquillement sur le dos. Vous allez revenir de votre exercice pour passer sur le dos. Okay? Là, voilà. Et donc, je vais passer de l'autre côté. Cette fois-ci, je laisse mes genoux et mon dos d'un seul coup basculer de l'autre côté. Donc, je suis sur mon côté droit, avec toujours une fois mes deux mains à hauteur de mes épaules, l'oreille droite bien posée sur le nez. Ici, j'ai les genoux à hauteur de mon bassin et les pieds ouverts à hauteur de mes genoux. Les pieds ne reviennent pas vers mes fesses. Vous ouvrez le bras gauche, cette fois-ci, si vous êtes sur votre côté droit, et vous venez le poser sur le sol. Donc, ici, main gauche bien posée sur le sol, coude gauche bien posée sur le sol et épaule gauche bien posée sur le sol. Et vous regardez votre main gauche en tournant votre tête vers la gauche. Ici, les genoux sont bien à hauteur de vos hanches. Voilà, sur la chaise, vous pouvez toujours mettre en place votre respiration en 4 temps en même temps que nous. Et vous pouvez mettre la torsion en place avec l'exercice que je vous ai montré juste avant. En mettant les mains sur les coudes, vous pouvez le grandissement et la torsion. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau. Encore une fois, réalisez cet exercice. Il a vraiment pour intérêt de faire un retour au calme parce qu'il abaisse rapidement le rythme cardiaque. Vous allez pouvoir en plus, sur cet exercice de torsion, abaisser toutes les tensions et laisser chacun des muscles, des tendons et des nerfs se relâcher. Parfait. Inspirez à nouveau et revenez sur le dos. Très bien. Ramenez les genoux l'un et l'autre au-dessus de vous. Attrapez le ballon. Attrapez le ballon. Attention pour bien placer le bas du dos, entrez bien l'ombrelle de la colonne. Venez installer chacune de vos vertèbres et surtout, au niveau de votre tête, regardez vos genoux inclinés vers votre buste et allongez au niveau des cervicales. Regardez les pieds collés l'un contre l'autre et vous écartez les genoux vers vos épaules. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Et donc, si vous vouliez réaliser cet exercice sur chaise, et bien assis sur chaise, vous venez prendre un genou dans vos mains et le ramener vers votre buste en soufflant. Voilà. Vous pouvez tranquillement le poser et faire l'autre côté. Ensuite, ramenez donc les genoux et les pieds l'un contre vous. Vous allez placer les mains derrière les cuisses et que ce soit donc sur la chaise ou sur le sol, vous me faites une courbe pour ramener le haut du corps sur le bas du corps, comme si on pouvait mettre le front sur nos genoux. Et si vous êtes assis sur la chaise, laissez simplement le haut du corps tomber entre vos jambes, allez chercher le sol avec les bras, cherchez à vous étirer le pied. Voilà. Inspirez, et relâchez. Vous posez les pieds sur votre tapis, vous posez le pied près de la fesse, les jambes sont pliées et vous faites toujours un côté étrié. Vous repassez sur le côté, repoussez tranquillement avec les bras. Prenez le temps à être confortable, repassez à la quadriplégie et puis venez passer les talons, les fesses sur vos talons, le front sur le sol et soufflez. Le poids du corps est bien sur les talons, fesses sur les talons.
Voilà. Parfait, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors attention quand vous vous relevez, de bien passer tranquillement sur un pied sur l'autre et de prendre appui lorsque vous en avez besoin.